C'était à la fin de l'été. Un grand groupe avait envoyé une petite troupe pour recruter de la main-d'œuvre dans son village. La France des années 60. Première DRH. La mine, la tâche est dure. Mais l'humour typique du bled fait passer le temps plus vite. Aujourd'hui, un intérimaire est venu en remplacement. Franck, noyé au milieu de ces fourmis basanées, il fait une tache blanche. Sûrement une manifestation de ce fameux racisme anti-blanc. Pour Kamel, la délinquance est un juste retour de bâton, une gifle donnée à ceux qui les regardent de haut. Bien qu'il marche courbé, il est fier de ce qu'il est. Un homme, un vrai, un de ceux dont on ne peut douter. Insère sa clé, tout en douceur. Il sait que sa mère ne dort pas, mais il préfère ne pas la croiser. Pas comme ça. Pas dans cet état, pas avec ses yeux, pas avec cette odeur. Les différents plans d'urbanisation ont muré tous les passages sous les immeubles et les blocs. Histoire de mettre des bâtons dans les roues à d'hypothétiques fuyards cavalant dans les dédales. Et ces bâtiments de 20 ans d'âge, au lieu de les détruire, on y a foutu toute l'Afrique. La voix du MC est déchirée comme porteuse de croix. Un rap qui résume ce que Kamel a dans les tripes. Un manifeste pour une jeunesse qui a l'écrou. Fils des deux rives, dérive vers là où il n'est pas. Vers là où il n'est pas né. Franco-marocain. Pas assez de souches pour trouver sa place. Ici il est trop basané, trop musulman, trop étranger. Yeah, 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 yeah. Même en là-bas il est d'ici. De Tessie, quoi qu'il en dise. Ce texte, il est très universel pour des gens qui ont des pères ou des grands-pères qui sont issus de l'immigration, qui ont connu ces métiers difficiles, mineurs de fond, travaillé sur des chantiers. Cette alchimie justement entre le texte, le saxo et puis le slam, hein. C'est vrai que c'est un mélange auquel on n'est pas forcément habitué et qui était très intéressant. Que ça m'a beaucoup emballé, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. C'était super. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté du rythme, surtout pour le slam. Le saxophone donnait vraiment beaucoup d'émotions. On voit qu'il y a une démarche qui est sincère et profonde, donc moi je trouve que c'était un très bon spectacle et très intéressant et avec beaucoup de travail derrière. Ça nous fait éprouver que tout n'est ni blanc ni noir, mais que les choses sont grises dans la vie et que voilà, il n'y a pas de réalité tranchée. Même si les pièces sur les banlieues sont nombreuses, elles sont rarement aussi authentiques. J'ai été très touché. Forcément, c'était très émouvant ce soir pour moi parce que j'ai vu se déployer ce en quoi j'ai cru quand j'ai découvert le texte Mektoub. J'espère qu'il y aura une longue vie pour ce spectacle Ikra et qui pourra être vu et apprécié, découvert par plein de monde. Il le mérite en tout cas.